C'est donc un évangile qui a été choisi en lien avec le thème qu'on va développer à l'instant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Écoutons la bonne nouvelle de Jésus le Christ telle que nous la rapporte saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, c'est les malades. Allez apprendre ce que ça signifie. Je veux la miséricorde, non pas le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Alors, les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en lui disant, « Et pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Et personne ne met une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et alors tout se conserve. » En lisant le texte, tout à coup, je me suis dit, tiens, les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux, mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Tout à coup m'est venue cette idée, est-ce qu'on n'a pas un peu le sentiment que l'époux nous est enlevé, que on ne sait pas très bien où va l'Église, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure en m'accueillant, comme un peu si Jésus dormait sur la barque. Vous vous rappelez ce texte-là, hein? Mais tu dors, tu ne vois pas que le sommes perdu. Alors Jésus calme la tempête. Au fond, c'est peut-être ça l'espérance. Demander à Jésus qu'il calme la tempête, qu'il nous rappelle qu'il est avec nous sur la barque. Mais cela dit, c'est bien évident que les temps ne sont pas faciles. Les temps ne sont pas faciles et il faut à tout prix que nous nous préparions au changement. Parce que, comme dit le pape François, nous sommes non pas dans une époque de changement, mais dans un changement d'époque. Je ne voudrais pas vous flatter, mais vu votre âge, vous avez quand même connu d'autres moments. On évoquait tout à l'heure, combien? 30 000 personnes 30 000 personnes pour la neuvaine, ici, eh bien, on ne fait pas les 10 000 ce soir. Hein. On ne fait pas les 10 000. Le monde a changé, et j'insiste sur ce que je viens de dire, le monde a changé, il est occupé à changer, il a de la peine à changer. Et l'Église aussi. Alors, comme chrétien, on aurait plutôt tendance à dire, oui, l'Église c'est difficile. C'est un reflet de notre monde, qui ne sait pas très bien, soyons tout à fait honnêtes, où il va. Je me souviens comme aumônier scout, il y a quelques mois, 1 an, 2, après le Covid, un jeune scout vient me dire, sur mon hôtel, donc Grand Coudou, j'ai profité de ce moment de calme pendant le Covid pour réfléchir. J'ai beaucoup lu, au fond. Notre monde, il avait 18 ans, notre monde est nihiliste. Ça veut dire qu'on ne croit plus en rien. Je force un peu. Mais c'est très évident qu'on ne sait pas très bien où on en est. Et c'est pour ça peut-être que notre société est divisée. Parce qu'il y en a qui veulent aller dans un sens, il y en a qui veulent aller dans un autre. Et souvent aussi on donne peut-être une parole exagérée aux minorités qui feraient la loi pour la majorité. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais les temps ne sont pas faciles. Alors le danger ce serait de survivre. On tient bon, nous les chrétiens.
Et alors on est à côté de la plaque. Je crois qu'il faut muter, changer. D'où le texte que j'ai choisi, c'était pour la dernière phrase, vous l'aurez deviné, que je l'ai choisi, à 20 nouveaux outre-neuf. Et rappelons-nous quand même que la Bible, dans le livre de l'Apocalypse dont on fait parfois le synonyme de catastrophe, c'est pas ça. L'Apocalypse, c'est à travers les catastrophes, il y a quelque chose de nouveau qui s'engendre. Et une des dernières phrases de l'Apocalypse, c'est « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Le souci, si je puis dire, c'est que pour faire toutes choses nouvelles, Dieu a besoin de nous. Parce qu'il a décidé une fois pour toutes de ne pas faire notre bonheur sans nous, de ne pas faire notre avenir sans nous. C'est un peu l'introduction, si vous voulez. Maintenant, j'entre davantage dans le détail et je dirais d'emblée que, excusez-moi, monsieur le doyen, mais nous sommes à la fin, c'est tout. Ce fait, on a dit tout à l'heure que je suis sociologue de formation, donc j'essaie de voir ce qui se passe. Et puis après, j'essaie de donner un sens. Bien, nous sommes à la fin de ce qu'on a appelé la civilisation paroissiale. Elle est finie. À Hamoir, dans le temps, ce curé faisait tout. D'abord, il avait son vicaire, donc il pouvait faire tout à deux. Maintenant, il y a un prêtre pour 5-6 paroisses dans le coin, Comblain, Hamoir, Philo, etc. Et donc, il faisait tout. La francifère, l'école, le patro, les enterrements, les baptêmes, les processions d'érogation et de la Toussaint, il faisait tout. Et tout tournait autour du village, du clocher, et quand quelqu'un mourait, je me rappelle enfant, j'entendais les cloches qui sonnaient le glas, et ma tante me disait, il y a quelqu'un qui est mort, on va aller faire visite. Et tout le village défilait là-bas, avant même l'enterrement. Cette civilisation, elle est terminée. Notez qu'il y a eu plusieurs étapes dans l'histoire de l'Église. C'est un peu simplificateur. S'il y a des historiens, ne m'envoyez pas le huissier pour me condamner. Mais je dirais, première étape de l'histoire de l'Église, c'est les 3 premiers siècles. La persécution, et pourtant, même les intellectuels sont occupés à se convertir au christianisme. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans l'Empire romain comme une insatisfaction de la religion qui leur était proposée. Des dieux sur l'Olympe qui s'occupent les uns des autres et qui ne s'intéressent pas vraiment aux humains. Et voilà que des hommes et des femmes annoncent qu'il y a un Dieu qui s'intéresse à l'homme, qui veut le bonheur de l'homme, qui regarde l'homme. Et quand vous allez prier, sachez que Dieu déjà vous regardait, il s'intéresse à vous. Et donc voilà un terrain tout à fait favorable et le christianisme va croître. Et au moment où Constantin se convertit, il y avait 5 à 10% de chrétiens dans l'Empire romain. C'est pas beaucoup, mais l'Empire a commencé à basculer. Et Constantin, je viens de lire un livre là-dessus, il y a quelques jours, je l'ai terminé hier. Constantin a véritablement vécu une conversion mystique, qui a des avantages collatéraux et politiques, sans doute, mais il n'a jamais imposé sa religion. Il faudra attendre Théodose en 380 pour arrondir les choses, pour faire du christianisme la religion d'État. Et donc on passe, et vous imaginez le changement, d'une religion persécutée à une religion officielle. Et les païens sont chassés de l'armée, 380. Et on entre dans ce qu'on appelle la chrétienté. De plus en plus, l'Église et la société civile vont faire un. Et puis commence la Renaissance, je n'entre pas dans les détails, l'être humain prend son autonomie, faisons bref, la Révolution française, en France, la séparation de l'Église et de l'État, et voilà que la religion qui dominait jusqu'à partager elle-même l'Amérique latine entre les Portugais et les Espagnols, c'est le pape qui faisait ça, il faisait des frontières géographiques, rendez compte quelle époque. Et puis maintenant, petit à petit, en 2 siècles, si je compte à partir de la Révolution française, malgré un 19e siècle assez florissant, nous sommes devenus le petit reste, 2 à 3% de pratiques dominicales, et encore, pas tous les dimanches. La majorité de notre population se déclare maintenant, à peu près dans tous les pays européens, sans religion. Et dans ce monde où la civilisation paroissiale prend fin, la civilisation paroissiale, c'est donc un petit peu ce qui a succédé à la chrétienté. La chrétienté, c'est donc cette collusion entre le civil et le religieux. Le droit divin, ou bien puisque nous sommes à 8, le prince évêque, pas trop loin.
Et puis, séparation, il reste la paroisse, je dirais, qui reste quand même un point de repère très fort. Et maintenant, c'est terminé. Et le problème de la paroisse, c'est qu'elle a besoin de prêtres, parce que tout le régime catholique, je caricature, on m'a donné une demi-heure et j'ai déjà pris 7 minutes, alors je dois caricaturer, mais tout est décentré dans le catholicisme, car, parenthèse importante, je parle de l'Église catholique, et je parle de l'Église catholique en Occident. J'étais 5 ans en Afrique, c'est plutôt sacré, c'est un même sacré, ça c'est évident. Mais ici, je parle pour ici. Il nous reste donc une toute petite minorité, et il n'y a plus de prêtres. J'ai fait des calculs, puisque l'Église publie les résultats chaque année. Eh bien, si je regarde les chiffres de 2019, 2020, 2021, les 3 derniers rapports, il y a eu en tout et pour tout 16 ordinations de prêtres pour toute la Belgique, c'est-à-dire pour, je regarde, 3660 paroisses. Mais on essaie quand même de les rassembler. Ça nous fera 527 unités pastorales, 16 ordinations de prêtres. Tenez-vous bien, pendant les 3 années en question, il y a eu 16 abandons de la prêtrise. Résultat, Standard fait mieux parfois. Ici, c'est du 0-0. Et toute notre religion est organisée autour du sacrement que seul, sauf le mariage et parfois le baptême, seul le prêtre peut donner. Vous voyez le problème. Alors, si je fais encore des petits calculs, donc ça veut dire, admettons qu'il y ait, comme les dernières années, 4 ordinations par an. 4 pour 8 diocèses. Un prêtre, ça dure, je vous préviens tout de suite, 50 ans. De 25 ans à 75 ans, et puis on nous met sur le côté. Ça veut dire, si on a 4 et qui tiennent, nous aurons 200 prêtres pour toute la Belgique dans 50 ans. Les morts seront morts dans 50 ans, ou à peu près là. Donc, voilà. Donc, fin de la civilisation paroissiale, et j'ajoute, fin du, je viens de vous le démontrer, du monopole sacerdotal. Il y avait une espèce de monopole sacerdotal qui est quelque part un peu une erreur théologique, parce que Saint Pierre dit très clairement, vous êtes un peuple de prêtres. Et je rappelais à table, personne n'a su répondre, sauf une personne qui l'a posé et dit, pourquoi est-ce que le prêtre met une aube blanche? Pas parce qu'il est prêtre, pour nous rappeler à nous notre condition baptismale. Nous sommes un peuple de prêtres. Alors, si je mets une étole, si elle est en dessous de la chasuble, l'étole rappelle la place que j'ai dans la communauté, donc celui qui préside la communauté. Mais le blanc, l'aube blanche, c'est mon baptême. Eh bien, ce monopole sacerdotal, masculin et célibataire, il ne se reproduit pas. Comme me disait un confrère, à une conférence il y a une semaine, il disait, dans 5 ans, il ne reste plus rien du système que nous connaissons. Il disait, ça va aller très vite. Je suis optimiste, mais moi, je ne suis pas optimiste, non. Mais j'ai de l'espérance, c'est pas la même chose. Il y a peut-être des nuances à mettre, donc. Et nous passons finalement d'une religion qui a fonctionné très fort depuis quelques siècles en termes de cléricalisme, et un des signes, je suis un peu sévère, tant pis pour les théologiens, mais c'est notre emploi et notre suremploi du mot sacrifice. S'il y a sacrifice, il faut sacrificateur. Le sacrificateur, il a un contact avec Dieu, et il est coupé de la population, de la fraternité. Vous savez que dans le droit canon du début du XXe siècle, le prêtre devait être enterré dans un endroit à part dans le cimetière. Nous étions arrivés à ce que le pape dénonce tout le temps, je suis jésuite comme lui ou lui comme moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ce qu'il dénonce tout le temps, le cléricalisme. Et je pense que c'est la chance maintenant, c'est que nous allons vers une religion davantage de la, j'espère, c'est ma lutte, de la fraternité. Certains diront que nous sommes à une crise terminale du christianisme. Vous trouvez des tas de livres qui vous disent cela actuellement et des articles. Dans nos pays, je répète, c'est pas l'église dansante de l'Afrique. Crise terminale, moi je dis, et pourquoi pas opportunité. Ou comme on dit en grec, ça fait toujours bien de le dire en grec, c'est un mot très biblique, un kairos, c'est-à-dire un moment de grâce, une opportunité, et ce mot kairos a quelque chose à voir avec Dieu. Le kairos, c'est toujours
en lien avec Dieu. C'est Dieu qui nous donne une opportunité. Alors il va falloir changer. Il a fallu changer quand on est passé d'une église persécutée à une église de chrétienté. Maintenant, c'est un tout autre changement, effectivement. Parce qu'il y avait une attente religieuse à l'époque. J'ai essayé de vous le montrer brièvement. Aujourd'hui, il y a une absence de religion, voire un rejet de la religion. Si vous avez écouté un peu les médias ces jours-ci, c'est les laïcs, Q-U-E-S, qui disent les évêques n'ont rien à dire dans le débat qui nous occupe actuellement à propos de la mise dans la Constitution du droit à l'avortement. N'entrons pas dans le fond du débat, mais de quel droit est-ce qu'on peut faire taire des citoyens? Les évêques payent leurs impôts. Nous sommes des citoyens comme les autres et nous avons droit à la parole, mais on ne nous la donne plus. Nous sommes donc dans une époque sans religion et qui plus est, autre caractéristique qu'on oublie parfois, une époque pluraliste. Quand j'étais petit, je me rappelle la première fois que j'ai vu un élève dans mon école protestant. J'avais jamais vu ça. Maintenant, les protestants, des hindous, des musulmans, nous sommes dans une société pluraliste et il faut apprendre à se situer de cette manière-là, dans cette société. Le sommet de la chrétienté, c'était l'Inquisition. L'Inquisition, c'est les rois qui disaient à l'Église, mettez un peu de l'ordre dans les hérésies de l'Église, parce que ça nous importe que l'Église soit une pour que notre État soit un. C'était de nouveau cette collusion entre l'État et l'Église. Mais maintenant, nous sommes dans un pluralisme qui peut être très, très enrichissant. Ce n'est pas mon sujet ce soir, mais ça change évidemment tout à fait la donne. Et qu'est-ce qui nous reste parfois dans les conversations? Les prêtres le savent bien, quand je prépare un baptême ou un mariage, à chaque fois, on me dit, ils me disent, certains me disent, je suis croyant, d'autres me disent, je ne suis pas croyant. De toute façon, ils me disent tous, je ne suis pas pratiquant, sauf rare exception. Et ils m'ajoutent, oui, mais les valeurs chrétiennes. Mais les valeurs chrétiennes supposent une transcendance, une relation à Dieu. Pas seulement, aussi la charité entre nous, mais toute la transcendance est absolument gommée. Et c'est dans ce monde-là que nous avons à inventer quelque chose de neuf. Et c'est là que l'Église doit renaître, dans ce monde-là. Et pour qu'elle puisse renaître, il faut, me semble-t-il, qu'elle parte de la base. Je suis chez les dominicains, je suis jésuite, mais je vais vous parler des franciscains. Ce qui me frappe au XIIIe siècle, donc avec Saint François, l'Église était en crise aussi. Et comment est-ce qu'elle va renaître? Des tas de petites poches de fraternité dans toute l'Europe vont naître très très rapidement. L'Église, je pense, renaît toujours à partir de la base. Grâce à Dieu qu'au sommet nous ayons, tel est mon avis, des hommes comme le pape François qui veut réveiller la base. Mais c'est à partir de nous que ça doit renaître. Parce que nous sommes devenus, et c'est là que tout se joue, comme disait un grand théologien du XXe siècle, Calvanet, une église diasporique. C'est-à-dire que nous sommes en diaspora. Nous sommes des petites poches de fraternité. En voici une ce soir, la vôtre, la nôtre. Une église diasporique, vous disait encore le même théologien, nous sommes un petit peu, il avait vu cela il y a 50 ans déjà, cette évolution de l'église, comme des raisins de Corinthe dans un cramique. Quelques-uns au milieu de la table. Ou bien pour parler biblique, le prophète Sophonie qui lui parlait, c'était il y a quelques semaines pendant le carême, je pense, nous sommes le petit reste, comme les quelques exilés, quelques milliers d'exilés juifs à Babylone. Le petit reste, mais Jésus reprendra la même image à sa façon, en disant, nous sommes invités à être le levain dans la pâte. Et donc je crois beaucoup à ce que j'appellerais, je cherche mon expression, je l'ai encore changé aujourd'hui, je dirais ceci, que l'Église devienne des pôles communautaires, car le christianisme est essentiellement communautaire. Les religions grecques et romaines n'étaient pas communautaires, chacun son Dieu préféré pour être protégé soi-même, si le bon Dieu voulait bien s'occuper de sentir l'odeur de nos sacrifices. Tandis que le christianisme est essentiellement communautaire, nombreux, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Lisez les Actes des Apôtres, chapitre 2. Tout de suite après la Pentecôte, ils se rassemblèrent, 3000 personnes rejoignirent la communauté, ils mettaient tout en commun, ils écoutaient
l'enseignement des apôtres, ils louaient Dieu dans le temple. Ils étaient fidèles à la fraction du pain, ce que nous allons vivre dans quelques instants. Et donc des pôles communautaires, électifs, c'est-à-dire que c'est une communauté, un pôle auquel je choisis de participer. La civilisation paroissiale, c'est-à-dire le village autour de son clocher, est terminée. Il suffit de vérifier dans nos villages, c'est parfois bien triste, vous le savez. Mais il y a des gens, je vois ce que je vis dans ma paroisse, je suis à Bloquerie, mais il y a des gens qui viennent de Bruxelles, parce qu'ils ont senti une communauté où ils se sentent accueillis et où ils peuvent s'engager. Donc je reprends ma formule, des pôles communautaires, électifs, c'est un choix que je fais, et je ne vais pas à la messe du dimanche parce que tout le monde y va au village, électif et intensif, parce que puisqu'il n'y a plus de prêtres, ça n'avance que de quelques années, qui est-ce qui prend en charge les choses? Du coup, parenthèse, on est occupé à mettre en place, j'ai une grosse réunion demain, dans notre paroisse de Bloquerie, un béguinage, si vous voulez, un habitat groupé chrétien, où on va, donc il y a encore 3 ou 4 ans, mais les choses avancent, demain c'est une réunion juridique, un pôle communautaire, écologique, intergénérationnel, mais chrétien, paroissial, qui aura à être le cœur de la paroisse. Voilà ce vers quoi on va, je pense. Et du coup, dans la société qui est la nôtre, il nous faut changer de posture. Nous avons été l'Église qui dictait la morale de la société. L'Église qui faisait la culture. Personne ne pouvait ignorer l'histoire d'Adam et Ève. Tout le monde avait, même si on n'était pas croyant, un minimum de connaissances bibliques. Aujourd'hui, eh bien, l'Église est une petite minorité qui chemine avec les hommes et les femmes de bonne volonté vers un monde que l'on espère meilleur et pour lequel on se bat. Et donc, comme dirait le pape Paul VI, l'Église doit apprendre à se faire conversation. Nous avons une Église, et c'est encore un peu comme ça parfois, qui surplombait. Nous avions raison, nous étions la bonne religion. Je crois que je suis sur le bon chemin, je ne vous le cacherai pas plus longtemps, mais je ne peux pas l'imposer aux autres. Et donc, nous cheminons ensemble, nous nous faisons conversation, une parole à partager avec les autres. J'aime beaucoup le philosophe Habermas, un philosophe allemand, vraiment à la fin de sa vie pour le moment, qui a beaucoup dialogué avec le cardinal Ratzinger, donc le pape Benoît XVI, et qui n'est pas croyant, mais qui disait qu'il faut que nous marchions vers une post-modernité, disait-il, une modernité, excusez-moi, post-séculière. La sécularisation, au mauvais sens du terme, parce qu'il y a un bon sens, je ne le développe pas, c'est le rejet de la religion. Il dit il faut que nous donnions la parole à tout le monde, au nom de ses convictions. Et dit-il, moi qui ne suis pas chrétien, j'ai besoin d'entendre la parole des chrétiens en tant que chrétien. Allez demander au roi Philippe de faire un discours en citant une phrase de l'Évangile. Le lendemain, c'est la constituante qui se réunit. Aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Je parle pour l'Occident, bien sûr. Et Habermas dit non. Ou bien un homme comme François Julien, je ne connais pas sa couleur philosophique, mais il a écrit un livre il y a, mettons, 3 ans, qui s'intitule « Le christianisme comme ressource ». Et il dit « Je ne me situe pas comme croyant ». Je ne sais pas s'il l'est, mais il ne se situe pas comme croyant. Et il dit « Si nous voulons bâtir la société de demain, il faut que le christianisme aussi soit considéré comme une des ressources pour. C'est un réservoir de ressources. Il montre bien l'originalité chrétienne en disant nous ne pouvons pas nous séparer, nous priver de cette voie. Mais vous voyez pourquoi je dis cela? Parce que ça veut dire que nous devons accepter, nous, d'être en chemin avec les autres, de ne pas imposer nos convictions, de ne pas les taire non plus, et d'avoir avec les autres le même but d'un monde nouveau, d'un monde plus beau. Donc se faire conversation et proposer ce que nous avons à proposer aujourd'hui. Et pour cela, est-ce qu'il ne faudrait pas, d'urgence, changer notre langage? Vous croyez qu'on nous comprend encore quand nous parlons? Il faut revoir notre langage.
Et si on va encore plus loin, je me permets à l'occasion de dire donc dans ce petit livre, j'aborde un peu ces questions. J'ai dit aujourd'hui des choses que je ne dis pas là-dedans, mais il y en a aussi qui méritent d'être lues. J'essaie de voir aussi toute la conception qu'on a, et vous sentez très bien que c'est une difficulté dans nos sociétés, la conception de la sexualité. Il y a quelque chose à revoir de ce côté-là. Et pour le moment, dans l'Église, avec toute la crise des abus, on n'a vraiment pas de quoi se vanter. Peut-être qu'on n'a pas trouvé la juste compréhension aujourd'hui de ce qu'est la sexualité. Bref, revoir notre langage, notre posture langagière. Il fallait que tout le monde comprenne ce que nous disions. Les gens ne nous comprennent plus. Et faisons attention quand nous célébrons des enterrements. Les 3 quarts des gens, les 4/5 ne sont plus pratiquants et ne comprennent rien à notre jargon. Quels sont les mots que nous allons trouver pour réveiller en eux l'espérance? Parce que le christianisme est une espérance. Et tout cela en restant au service de la communauté. Rappelez-vous, monsieur le curé organisait tout. C'était une belle manière, ceci dit. Je ne critique pas, je caricature pour voir les changements. Mais c'est magnifique ce qui a été vécu dans cette civilisation paroissiale. Je tire mon chapeau pour monsieur le curé, monsieur le vicaire, qui, peut-être grâce à eux, finalement, à moi, là où j'allais passer les vacances à pêcher la truite dans Lourdes, c'est peut-être eux qui m'ont appris à être prêtre. Je me rappelle en tous les cas que le vicaire de Hamar avait été faire sa retraite à Cheston, il m'avait ramené une petite icône de la Trinité. Et j'ai toujours la petite icône de la Trinité dans mon bureau. Voilà, il m'a aidé sans doute à trouver mon chemin avec bien d'autres. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est plus le même système. Il fut un temps, on aurait demandé dans une école catholique, pour entrer dans une école catholique, il fallait sa carte de baptême. On n'est plus à ce moment-là, mais nous devons continuer à rendre service. Il y a encore beaucoup de collèges, je pense à Saint-Quirin, traversant la Meuse, où il y a des valeurs chrétiennes qui sont proposées à tous. C'est un service qui n'impose plus les convictions, mais qui dit nous en avons. Et au nom de cela, on a envie de vous rendre service. Ici, un service d'éducation. Je pense, si vous connaissez, à l'association, à la communauté, pardon, Sant'Egidio. Ça vous dit peut-être quelque chose. Sant'Egidio, remarquable. Un service des pauvres, un service du dialogue interreligieux, mais les pauvres, ils sont, peu importe quelle est leur religion. On pourrait prendre aussi comme autre exemple, Sant'Egidio, je regarde mon petit papier, dans ma paroisse, il y a ce qu'on appelle l'entraide de bloquerie. Il y a tout un quartier pauvre, on parlait des pauvretés de lui tout à l'heure, pendant le repas du soir. Eh bien, ce sont des chrétiens qui ont lancé ça il y a 40-50 ans. Et maintenant, c'est pluraliste. Les chrétiens continuent à animer, par exemple, la nuit de Noël. Je fais la collecte, nous faisons la collecte pour le quartier pauvre de la paroisse. Mais on est au coude à coude avec les gens, on continue à rendre service. Autre exemple, encore, amour et engagement. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des retraites qui sont organisées pour les fiancés. C'est d'origine chrétienne, mais c'est offert à tous. Il y a une petite touche de spiritualité chrétienne qui ne s'impose pas. Et j'en vois là-bas les fiancés que je prépare au mariage, et même s'ils ne sont pas chrétiens, ils disent « Ah, on a reçu quelque chose là-bas. » On pourrait prendre pour les équipes Notre-Dame, vous connaissez peut-être, les équipes de foyer, on a lancé des équipes tandem, c'est-à-dire pour ceux qui ont moins de 10 ans de mariage, pour 10 ans de vie commune, que ce soit mariage, que ce soit pas mariage, vous savez la difficulté de nommer tout ça aujourd'hui, 30 réunions pour réfléchir sur la vie de couple, et les sous, et l'éducation, et notre engagement dans la société, nos loisirs. C'est un service que, comme chrétiens, sans mettre trop d'étiquettes, nous rendons. Parce que c'est vrai aussi que si nous mettons trop d'étiquettes, nous chassons les gens. Donc ce serait bien dommage, parce que nous avons de réels services à rendre. Voilà, pour que tout cela soit encore possible, il faut qu'il y ait des noyaux, ce que j'ai appelé tout à l'heure des pôles vivants et qui rayonnent. Telle est, me semble-t-il, la mission de l'Église d'aujourd'hui et de demain. Et pour le dire encore autrement, il faut que nous nous réconcilions avec l'idée que nous sommes devenus minoritaires. On en fait un complexe. On oublie qu'il n'y avait que 5 ou 10% avant Constantin et que ça a changé l'Empire. Ne pas faire de complexe, ne pas essayer de sauver le passé,
ne pas, excusez-moi, mais jouer à ceux qui conservent à tout prix les traditions, alors que quand on voit par exemple l'histoire de la liturgie, elle n'a fait qu'évoluer. On veut en revenir en latin, alors qu'on apprenne le grec, c'est comme ça que la liturgie a commencé. Donc, vraiment, accepter d'être dans cette société d'humbles serviteurs. Et si ces changements sont opérés, et je fais une petite parenthèse en disant, ça a toujours fonctionné comme ça dans l'Église aussi. Nous sommes ici à la Sarthe. C'était un pôle de rayonnement dominicain. C'était une communauté religieuse. Et on disait que pour la neuvaine, on venait de partout. Voilà. Dans ma petite paroisse, on vient de partout parce qu'il y a des gens qui ont choisi ce lieu-là. Et les églises des religieux ont souvent été des pôles comme ça. À Saint-Michel, le collège Saint-Michel à Poussette, pas de registre de baptême ni de mariage, c'est pas une paroisse. C'est pourtant le lieu où il y a le plus de pratiquants à Poussette. Tiens. Être des pôles qui attirent. Mais ça pose évidemment toute une série de questions collatérales. Je vous les énumère rapidos, mais là je les développe assez fort dans le livre. J'y vais fort puisque je dois être rapide. Les questions donc internes. Jusqu'à présent, vous aurez deviné que je vous parlais de comment l'Église se situe dans le monde. Ce que le pape François appellerait la mission de l'Église. L'Église, répète-t-il, doit être missionnaire. Maintenant, je dis, en interne, qu'est-ce que ça va changer? À mon avis, question des prêtres, l'ordination, c'est le mot de notre tribu, vous connaissez, l'ordination de personnes mûres. J'aime bien cette expression, ça tient d'Andrea Riccardi, le fondateur de Sant'Egidio, qui dit, je n'aime pas l'expression des hommes mariés, comme si parce qu'on était mariés, tout à coup, on serait un prénom des hommes mûrs. Il y a des gens mariés qui sont mûrs, il faut le reconnaître, mais aussi des célibataires qui le sont, mais que le critère ce soit, comme on disait en grec, des presbyteros, c'est-à-dire des anciens qui ont mûri et qui puissent être ordonnés prêtres de nos communautés. Et deuxième point, du coup, qu'ils puissent être élus. Saint Léon disait, celui qui préside à tous doit être élu par tous. Pour le moment, on a encore une église très pyramidale où tout vient du haut. Je vous ai dit, pour qu'une église renaisse, il faut que cela vienne du bas. L'élection des ministres, comme nous disons dans notre jargon. Et puis, vous en pensez ce que vous voulez, mais de plus en plus, je me dis, ouvrir aussi ce ministère de présidence, que l'on appelle le prêtre, aux femmes. Il me semble que c'est une évolution positive de notre société que la place de la femme. Alors je sais qu'il y a des arguments théologiques contre, mais il se fait qu'il y a aussi des arguments théologiques pour. À un moment donné, comme quand on se marie, j'aurais pu choisir telle femme ou telle autre, il y avait des arguments des deux côtés, à un moment donné, je dois choisir. Il me semble que pour être en phase avec la société, pour faire vivre nos communautés, il serait peut-être bon d'ouvrir ce ministère. Le tas fait des pas dans ce sens-là. Maintenant, les ministères qui étaient uniquement masculins, acolytes et lecteurs, auxquels il a ajouté catéchistes, peuvent être aussi féminins. Et mesdames, si vous êtes élus pour aller à Rome, vous pourrez voter. C'est quand même des pas en avant qui pour moi font signe. Et pour moi, le grand signe, c'est que j'ai l'impression que notre monde ne comprend plus cette différence que nous mettons. Et qu'il y a chez beaucoup de chrétiens, non pas le sentiment qu'il faut faire la révolution, mais qu'il serait peut-être bon d'y passer. Et je terminerai, avant de conclure, en disant, et peut-être aussi, voir la question des mandats. Beaucoup de dérapages dans les communautés nouvelles actuellement. Et quel est le problème? C'est que souvent le fondateur n'arrive pas à quitter sa place. Dans toutes les sociétés actuelles, et dans la compagnie de Jésus dont je fais partie, c'est toujours des mandats. Il se fait, restons modestes, que j'étais supérieur, je suis inférieur maintenant. J'ai fait mes 6 ans, c'est plus mon tour. Et c'est la même chose chez les dominicains, où là, la démocratie est beaucoup plus au niveau de la communauté locale. Et je les en félicite. Chacun a sa manière de le vivre. Voilà quelques éléments que j'avais envie de balayer rapidement, mais je voudrais terminer en disant que vous aurez compris que je me veux un petit peu critique, je me veux surtout espérant, et rassurez-vous, ou inquiétez-vous, mais je reste dans l'Église parce que je l'aime bien. Amen. Musique
Seigneur, envoie sur nous ton esprit, sur chacune et chacun de nous. Que nous soyons pierres vivantes de ton Église, que nous y trouvions chacune et chacun notre place pour ensemble être le corps du Christ ressuscité au cœur du monde d'aujourd'hui, et que nous offrions une parabole d'espérance à tous ceux avec qui nous vivons. Seigneur, nous te prions. Seigneur, envoie ton esprit sur notre Église en démarche synodale. Que l'écoute mutuelle et bienveillante soit la règle de notre discernement. Que l'audace et le courage nous permettent d'entreprendre les réformes nécessaires pour que, en ce changement d'époque, nos communautés soient des lieux de fraternité au nom de Jésus le Christ, sous ton regard paternel. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, envoie ton esprit sur notre Église répandue à travers le monde en d'innombrables communautés. Que dans le coude à coude avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, elle chemine dans l'espérance d'un monde meilleur. Ce royaume que Jésus est venu nous annoncer en le vivant lui-même. Que cette Église demeure en dialogue avec les autres églises chrétiennes, les autres religions, et avec celles et ceux qui ne partagent pas notre foi. Qu'elle continue à offrir l'Évangile comme ressource pour la construction d'un avenir heureux pour tous. Seigneur, nous t'en prions. Père, nous nous souvenons de la Vierge Marie au Cénacle, avec les apôtres, rassemblés dans l'attente du souffle de l'Esprit, dans l'attente de cette naissance d'une Église encore toute jeune. Nous t'en prions, après tant de siècles, garde-nous l'espérance d'une Église qui renaisse sans cesse, toujours plus jeune. Puisses-tu faire en elle, par ton esprit, des choses nouvelles et nous donner le courage de mettre le vin nouveau dans des outres neuves et d'être nous-mêmes pierres vivantes de cette Église, temple de l'Esprit. Telle est notre prière au terme de cette Eucharistie, célébrée à la mémoire de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Sans l'Esprit, Dieu est lointain. Le Christ reste loin dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. Le culte, une simple évocation. Et la vie chrétienne, une morale d'esclave. Avec l'Esprit, le monde est soulevé et aspire à la naissance du royaume. Le Christ ressuscité vient actuellement. L'Évangile est force de vie. L'Église révèle une communion dans la Trinité. L'autorité est service libérateur. La mission, un événement de Pentecôte. La liturgie, mémoriale et anticipation. Et l'agir humain
et divinisé. Eh bien, Seigneur, que cette évocation de la force de l'esprit par le métropolite Ignace de Lattiquier nous donne force pour regarder l'avenir avec espérance. Nous te demandons encore, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.